5 février 2005, 5 février 2022, cela fait exactement 17 ans, jour pour jour, que feu président Gnassingbé Eyadema a été rappelé à Dieu. Pour marquer les 17 ans de sa disparition, un culte anniversaire a été célébré à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Tongu. Autorités préfectorales, cadres, militants et sympathisants du parti Union pour la République Unie ont pris part à cette célébration. Ils ont imploré la grâce et la bénédiction divine et prié pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le pasteur Isaac Aoumé Zounou, dans sa prédication, a invité les fidèles à mener une vie de sainteté et à s'engager pour le salut. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble dans ce temple pour remercier Dieu parce qu'il nous a donné un homme, un grand homme qui a vécu, qui a marqué son temps. Le Père de la Nation, aujourd'hui qui repose dans les bras du Créateur. Son nom, Eyadema, a impacté et a produit son fruit. Si nous nous rappelons de lui, c'est par cause. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous vivants, interpellés par ce texte, à répondre pour que nous puissions aussi marquer, impacter notre génération par des œuvres bonnes. Répond à l'appel du Seigneur comme Isaïe a répondu. Et le Seigneur te purifie parce qu'il a fait à Isaïe pour que tu puisses accomplir cette mission et que le jour-là, dès qu'il te posera la question, tu sois tranquille devant lui et rentrer dans sa gloire. N'importe où tu es, dans ta famille, dans le service, dans le quartier, dans nos communautés communes, dans le Moyen-Mono, dans le Togo, Dieu t'a confié une mission. Réponds à l'appel de Dieu pour que lui-même puisse t'aider à accomplir cette mission pour le bien-être de l'autre, pour la gloire de Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous venir en aide et nous éclairer, nous guider. Amen. Même son de cloche à la paroisse Notre-Dame du Mono de Tongu. Tout s'est déroulé dans la communion d'esprit pour le repos éternel de l'âme de feu Gnassingbé Eyadema. La mort du Seigneur et sa résurrection, gage de notre salut. Y porter foi et vivre en conséquence, voilà ce qui est indispensable pour celui qui veut entrer dans la vie de Dieu. Avec la mort et la résurrection du Seigneur, le salut nous est assuré et offert. Cela est indéniable. À nous de l'accueillir par une vie tout simple de foi. Rappelons que ces offices religieux du 17e anniversaire de rappel à Dieu du feu président Gnassingbé Eyadema ont débuté vendredi dernier par la prière musulmane. Agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants et la digitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tel est le thème retenu à l'occasion de cette première édition de la semaine de l'enseignement technique au Togo. Ici, dans la préfecture d'Aguenivé ce lundi, apprenants et acteurs de l'enseignement technique se sont donné rendez-vous au Centre catholique de formation technique et professionnelle Madre Agatha Karili afin de penser à des actions devant permettre non seulement de mieux valoriser le secteur, mais également le savoir-faire des étudiants de ce secteur. Un secteur de nos jours pourvoyeur d'emploi auquel le gouvernement, dans sa politique éducative, accorde beaucoup d'intérêt. L'objectif, c'est d'encourager la créativité au niveau de nos apprenants, la recherche au niveau de nos enseignants aussi, et permettre à nos sortants qu'ils soient capables de créer leur propre entreprise, de s'auto-employer, de créer des structures pour pouvoir aider les autres. Ce qu'on recherche à travers ceci, c'est l'esprit de créativité, d'originalité, d'innovation et surtout couronné par la beauté, l'esthétique. Au menu de cette semaine de l'enseignement technique, plusieurs activités sont au programme. Des activités dont les objectifs principaux sont de susciter davantage de créativité auprès des apprenants et les amener à une meilleure autonomisation plus tard.
C'est parti, l'histoire est convoquée ce soir au stade Olembe à Yaoundé. Le Sénégal face à l'Égypte, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition. Avec face à face deux partenaires en club, Sadio Mané et Mohamed Salah. Le Sénégal veut décrocher sa première étoile. L'Égypte devenir champion d'Afrique pour la 8e fois. Premier ballon d'attaque pour les Sénégalais. Oh, la petite de balle est bonne. Elle est bonne. L'accélération. Oh, pas de pénalty ici. C'est sifflé. Il a pris un temps. Il a pris un temps. Près de 3,5 milliards de personnes dans le monde sont touchées par les affections bucco-dentaires. Parmi ces affections, il y a la mauvaise haleine qui constitue, selon les spécialistes du domaine, l'une des principales causes des consultations bucco-dentaires. Plusieurs causes sont à l'origine de ce mal. Cela vient des microbes que nous avons dans la bouche. En fait, dans la bouche, nous avons des milliards de microbes dans notre bouche. Il y en a qui sont utiles pour nous et il y en a qui sont nuisibles. Donc, les microbes à l'origine de la mauvaise haleine sont les microbes qu'on appelle les microbes anaérobies. Donc, qui n'utilisent pas l'oxygène en fait pour se multiplier. Et eux, maintenant, ils utilisent les restes alimentaires qui restent entre les dents quand nous avons mangé, qui restent dans les caries, les trous des caries, ou bien parfois certaines personnes ont des crevasses sur leur langue, donc ces microbes-là vont se tapir là-bas et se multiplient. Et quand ils se multiplient maintenant, ils produisent maintenant ce gaz, et le gaz-là, quand tu ouvres la bouche maintenant pour parler seulement, c'est la mauvaise haleine. L'infection de la gencive peut être à la base, que nous appelons la gingivite. Quand la gencive a une infection, la gencive est inflammatoire, rougeâtre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépôts qui se sont formés sur les dents et parce que la personne n'a pas une bonne hygiène dentaire. Et à l'origine de cette mauvaise haleine aussi, parfois il y a des problèmes gastriques chez certaines personnes. Parfois, il y a des problèmes au niveau des sinus. Parfois, certaines sont des hypertendus et ils prennent des hypertenseurs. Certains hypertenseurs, là, ces médicaments, parfois donnent la sécheresse de la bouche. Il y a cette mauvaise haleine qui provient, on appelle ça mauvaise haleine matinale. Parce que la bouche a été fermée pendant tout ce temps, les microbes ont eu le temps de produire tout ce qu'ils doivent produire. Si rien n'est fait, cette affection peut entraîner des complications. Il urge d'adopter des comportements préventifs pour faire face aux maladies bucco-dentaires. L'hygiène bucco-dentaire elle est très importante. Nous devons nous rappeler aussi le brossage des dents aux adultes, aussi bien qu'aux enfants. Nous devons nous brosser les dents 2 fois au minimum, matin et soir. Et le brossage doit durer 3 minutes, c'est très important. Utiliser les bonnes pâtes dentifrice, utiliser de bonnes brosses à dents. Pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et lutter contre les affections, voici quelques conseils. D'abord, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire. Consulter le dentiste, le brossage des dents et respecter tout ce que le dentiste vous dit. Maintenant, s'il y a des caries qui ont été trouvées, il faut les traiter. Il ne faut pas trop d'alcool, le tabac. Et parfois aussi, il faut savoir utiliser le fil dentaire, beaucoup boire de l'eau, diminuer la consommation de viande, manger fruits, légumes. Des dents saines et éclatantes passent par la mise en application de ces conseils. Consultez également des dentistes en cas de besoin et de doute pour éviter des surprises désagréables. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire! Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde! Je dirais que je suis très fier de la victoire du Sénégal parce que signalons que le Sénégal fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest et nous sommes très ravis. Je pense que avec cette victoire aussi, elle va donner une bonne hégémonie à l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes très contents.
Surtout, je me dis que les Togolais surtout supportaient, à mon humble avis, supportaient l'équipe sénégalaise aussi. Le Togo va espérer un jour à une victoire si, parce que la victoire s'approche. Nous pouvons dire que la victoire est en train de s'approcher de nous et nous verrons ce que ça va nous donner avec l'avenir. Quand ça s'est bien déroulé, moi j'ai aimé, surtout l'organisation, ça s'est bien passé. Pour moi, je peux dire que l'Afrique aussi a un talent quoi. Par rapport aux autres pays, et comme nous consommons, l'Afrique aussi a un talent, il sait organiser ces genres de choses-là. L'Afrique de l'Ouest, non, ça montre qu'on a du talent. Le Togo peut gagner. Si sa mentalité et sa manière de faire, moi je ne vais pas dire que c'est les joueurs ni le coach, mais c'est nous tous. Nos bourses des prières. Donc le fait de dire que ça va aller, ça ira toujours. Mais si on dit que oh, le Togo, si le Togo joue même, on savait qu'on va les gagner. Toujours on va les gagner. Et si nous tous on sur la télé, ouais ça va aller, Inch'Allah ça va aller, Inch'Allah ça va aller, ça va aller. Vous me comprenez? Donc moi c'est qu'un jour, un beau jour, on dit après la pluie c'est le beau temps. Moi c'est qu'un jour, nous tous les OPV, nous aurons la CAN, on va remporter toujours même la Coupe du Monde. Pour la victoire du Sénégal, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. L'équipe du Sénégal est de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'emblée que je puisse soutenir le Sénégal. Et ce qui m'a plu beaucoup, vraiment, avec Sadio Mané, qui est mon idole, vraiment ses prestations m'ont tellement émerveillé. Parce que psychologiquement, il était tellement bien préparé. Et vraiment, c'est la victoire pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, il y a eu des ratés parce qu'au niveau de l'organisation, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que moi, je vois que vraiment, il y a eu des ratés au niveau des tests Covid. On a éliminé les îles Comores, vraiment, c'est ce qui a énervé tellement tout le monde. Ça a énervé, moi, je me suis dit que si vraiment on n'avait pas vraiment sanctionné les îles Comores par rapport aux tests Covid, les îles Comores devraient être très loin. Pour cette CAN, je retiens une meilleure organisation et à part certains dysfonctionnements au niveau de certains cartons rouges qui ne nous ont pas donné la chance d'apprécier, surtout les huitièmes et les quarts de finale. Mais les demi-finales et la finale, nous avons bien apprécié et nous disons merci surtout à l'équipe sénégalaise qui a honoré une fois l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique à la face du monde, les Lions de la Teranga remportent la première Coupe d'Afrique